Salut Juju. Tu devais pas faire ton exposé cet après-midi? Bah attends, c'est fait. Là, je cherche la bonne coiffure. La présentation, c'est important dans l'exposé. Quand on parle de présentation, on parle de paragraphes, de photos pour illustrer, pas de barrettes et de chouchou. Mais t'inquiète, Juju, je gère. J'ai recopié un texte qui résumait tout sur une encyclopédie en ligne. Tu sais qu'il faut faire attention, hein, tout ce qui est sur le net, c'est pas toujours vrai. Hein. J'ai lu l'autre jour qu'il y avait un prof qui avait piégé ses élèves en mettant des fausses informations sur internet pour voir qui trichait. Tu crois que ma prof d'histoire géo ferait ça? Tu sais quoi, il faut vérifier ce que tu me racontes. Je vais appeler Lucas Lévesque. Hop. Il collabore avec la plus grosse encyclopédie sur internet, Wikipédia. L'encyclopédie en ligne est accessible à tous, en lecture et en écriture, donc tout le monde peut rajouter une information. Tu vois Lily, cette encyclopédie elle est pas faite par des professionnels mais par tout le monde. Vous pouvez avoir un compte, mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez modifier une page en étant anonyme, donc en étant sur la page, vous avez un bouton modifier, vous pouvez accéder comme ça au contenu de la page. Tout le monde peut y participer, même ma prof. C'est déjà arrivé que des profs de collège, lycée ou d'université aient modifié l'encyclopédie pour coincer leurs élèves. Oh non. Il y a en effet des gens qui modifient l'encyclopédie pour s'amuser ou pour dire des bêtises, c'est ce qu'on appelle des vandales. Mais ce nombre de personnes est assez faible par rapport au reste des personnes qui ajoutent de l'information. Être contributeur, c'est un passe-temps essentiellement pour beaucoup de gens. Moi, je participe à l'encyclopédie depuis 2012. Je passe entre 1 ou 2 heures par jour, mais je suis un gros contributeur. Comment reconnaître un article sérieux? Un article de qualité va être indiqué avec une petite étoile grise ou jaune en haut de l'article. Ça, c'est des articles où la plupart des contributeurs et des contributrices savent qu'ils ont fait du bon travail. Donc, ça, c'est des articles de qualité. Il y en a à peu près un peu plus de 5000. Si l'article écrit n'a aucun renvoi vers une information en bas, vous êtes tout à fait en droit et je vous conseille de remettre en question le contenu de l'article. Tu vois Lily, ces encyclopédies elles sont pas comme celles de la bibliothèque de Papy Mamie. Tu dois tout recommencer. Le mieux pour savoir faire un exposé, c'est peut-être d'aller voir un professeur. Donc là, je vais voir David Baudonnel. Il va nous donner quelques conseils. Oh, c'est bon. Alors, quand tu trouves une information, il faut que tu la vérifies en allant voir d'autres pages qui parlent du même sujet. D'accord? Ça, c'est très important. Ne la recopie jamais telle quelle, parce que tout ce qu'on trouve sur Internet n'est pas vrai. Il y a encore des gens aujourd'hui qui croient que la Terre est plate, par exemple. Et il y a des sites plus sûrs que d'autres? Alors, le mieux, c'est d'aller sur des sites qui sont, par exemple, en .gouv ou en .org. Il faut toujours que tu te poses la question, qui est l'auteur du texte? D'accord? Est-ce que c'est un professionnel? Est-ce que c'est un organisme? Et surtout, s'il y a des fautes d'orthographe, méfie-toi. Ça, c'est pas bon signe en général. Est-ce que vous avez déjà vu des élèves copier-coller sur Internet? Oui, ça c'est assez fréquent malheureusement, hein. Mais c'est aussi très facile pour les enseignants de détecter justement ces copier-coller. Et le meilleur moyen, si tu veux éviter ça, c'est d'aller voir aussi dans des livres, hein, à la bibliothèque ou au CDI par exemple, ça reste un excellent moyen de t'informer. Mais Lily, t'es pas convaincue? Bah si, je cherche une coiffure pour aller à la bibliothèque. Oups.